Le fils d'un millionnaire s'attend à hériter d'une immense fortune à la mort de son père, mais à sa grande surprise, il ne reçoit qu'une très vieille machine à coudre. David Balestro a fixé l'avocat. Il ne croyait pas ses oreilles. « Excusez-moi », a-t-il dit poliment. « Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire ?» L'avocat a ajusté ses lunettes à monture métallique sur son nez et s'est raclé la gorge. « À mon fils bien-aimé David, je laisse la machine à coudre Singer de 1923 qui a appartenu à mon arrière-grand-mère et que je considère comme mon plus grand trésor. » Si est très bien, a dit David. Mais quoi d'autre? Et l'argent? Les biens immobiliers? Les actifs? Qu'en est-il de tout cela? L'avocat, M. Jarvin, a soupiré et a posé le testament. Je suis désolé, David, je pensais que votre père avait expliqué les termes du testament avant de mourir. Eh bien, a dit David. Il m'a juste dit qu'il transmettrait ses richesses, mais il n'a jamais précisé le montant. Si est ce que j'essaie de savoir. M. Jarvin a dit prudemment, il n'y a rien, David, pas d'argent du tout. Si est impossible, s'est écrié David. Mon père possédait des usines de vêtements dans tous les États-Unis, il était riche. Selon les termes du testament de votre père, a expliqué M. Jarvin, tous ses biens ont été liquidés au moment de son décès et donnés à des œuvres de charité. Non, s'est écrié David avec colère. Il ne me ferait pas ça. Je vais contester le testament. Vous pouvez, a dit doucement M. Jarvin. Vous seriez dans votre droit. Mais je dois vous avertir que si est tout à fait inutile, vous ne ferez que dépenser de l'argent que vous n'avez pas en avocat. David s'est levé. Il était comme secoué par un coup de poing. Il avait vécu une vie privilégiée et maintenant il ne lui restait plus qu'une vieille machine à coudre. David, a dit M. Jarvin. Votre père vous a laissé une lettre qui explique peut-être sa décision. David a saisi l'enveloppe. Il a décidé de me laisser dans la misère. Comment pourrait-il expliquer cela? Il est sorti et est retourné à son appartement, juste à temps pour voir une camionnette UOL s'arrêter. Monsieur David Balestro? A demandé l'homme de la camionnette. Oui, a répondu David. Nous avons une livraison pour vous, monsieur. Il a indiqué d'un geste une vieille machine à coudre élaborée posée sur le trottoir. Où voulez-vous qu'on le mette? David était sur le point de crier à la poubelle, mais il s'est rendu compte que cette vieille monstruosité pouvait valoir de l'argent, et il a donc ordonné à l'homme de la monter dans son appartement. Après le départ de l'homme, David s'est servi un verre et a fixé la machine à coudre. J'ai un MBA, je suis prêt à diriger des entreprises. Qu'est-ce ce que je suis censé faire avec une machine à coudre, papa? S'est-il demandé à haute voix. Puis il s'est souvenu de la lettre. Il a sorti l'enveloppe de sa poche et l'a ouverte. Mon très cher David, a-t-il lu. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout dans cette vie et que je donnerai tout pour te rendre heureux. Je peux imaginer qu'en ce moment tu es en colère contre moi à cause de l'argent, mais crois-moi quand je te dis que ce serait un fardeau pour toi.
Oui, il te faciliterait la vie, mais tu la vivras à l'ombre de mes réalisations. Lorsque ma grand-mère est arrivée dans ce pays pendant la guerre civile espagnole, elle était seule. Son mari était mort au combat, mais elle portait dans son ventre mon père, ton grand-père. Elle ne savait pas quoi faire, alors elle a emprunté de l'argent à l'homme le plus riche du quartier pour acheter une machine à coudre afin de gagner de l'argent en confectionnant des vêtements. Elle a travaillé si dur qu'elle l'a remboursé dans l'année et est devenue la couturière la plus demandée de la ville. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle prenait tous les restes de tissu des vêtements de ses clients pour en faire des vêtements pour les pauvres. Aucun de ceux qui venaient chez elle ne repartait affamé ou en haillons. 10 ans plus tard, elle possédait une usine fabriquant des vêtements de mode coûteux. Elle embauchait des femmes pauvres du quartier pour travailler avec elle et leur versait de bons salaires pour qu'elles puissent vivre dignement. Et elle continuait à utiliser tous les restes de tissu pour confectionner des vêtements pour les pauvres et pour l'orphelinat local. Ton arrière-grand-mère a élevé mon père et l'a envoyé à l'université. Mais quand elle est morte, il n'a rien hérité d'autre que la machine à coudre, la toute première machine à coudre. Il a bâti sa fortune grâce à cette machine à coudre, David, et il m'a donné une bonne vie et une bonne éducation. À sa mort, j'ai découvert que la machine à coudre et l'éthique du travail qui avait permis de bâtir deux fortunes sur le concept d'équité et de charité étaient mon héritage. Je vous transmets cet héritage. Tu es libre de te réinventer, mon fils, de choisir ta propre voie, de vivre ta propre aventure sans être retenu par ce que j'ai fait ou n'aille pas fait. Je te laisse cette précieuse machine à coudre qui a été à l'origine de 3 fortunes. Je sais que dans tes mains il continuera à être un trésor, la semence du grand succès que tu feras de ta vie. Lorsque David a posé la lettre, il avait les larmes aux yeux. Il a passé une main affectueuse sur la machine à coudre noire et a souri. « Je peux tout faire », a-t-il dit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de travailler dur et d'avoir de l'imagination. Lire aussi une jeune fille coud des vêtements pour son père et ses frères et sœurs, puis, un magnat de la mode leur rend visite. Un homme riche met son fils à l'épreuve en lui demandant de donner son énorme héritage à un orphelinat. Histoire du jour: le frère hérite d'un manoir, et la sœur d'une vieille clé et d'une note. David, qui est un surfeur passionné, s'est mis à penser que certaines housses de planches de surf qu'il avait vues n'étaient pas très agréables. Le lendemain, il en a démonté une pour voir comment elle était fabriquée. Puis il a pris un de ses vieux jeans et en a fait une nouvelle housse. C'était le début de ce qui allait bientôt devenir une marque internationale de housses de surf à succès, fabriquée uniquement à partir de jeans reconditionnés. Des années plus tard, David a été invité à faire une exposition au Met, au centre de laquelle se trouvait son plus grand trésor, la machine à coudre de son arrière-grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie ne se résume pas à l'argent. La richesse acquise au détriment des autres et sans contrepartie finit par empoisonner les vies qu'elle touche. Notre plus grand héritage est notre éthique du travail et nos racines. David a hérité d'une histoire riche en honnêteté, en gentillesse et en abnégation, ce qui lui a permis d'acquérir toutes les richesses dont il aurait jamais eu besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, un homme ignore les dernières volontés de sa grand-mère et découvre qu'il s'agit d'un test pour hériter de sa fortune. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.